Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous voilà rendus 30 ans après l'Épiphanie. Et nous sommes dans ce que l'on appelle la troisième. C'est ce que l'on appelle la troisième Épiphanie. Les noces de Cana. Épiphanie, c'est les manifestations divines. La semaine dernière, nous avons fêté les rois. Après, il y a eu la Sainte Famille. Après, nous avons vu mercredi soir le baptême de Jésus, où le Seigneur s'est manifesté sur lui, ce qu'on appelle la deuxième Épiphanie. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette troisième Épiphanie. Le Christ se manifeste directement par un premier miracle. Là, ce n'est plus les autres qui viennent manifester sa gloire en disant qu'ils viennent adorer le roi des rois. Ce n'est pas Dieu qui vient manifester sa gloire en disant « Il est mon fils bien-aimé », comme il l'a fait lors du baptême. Là, c'est lui-même qui se manifeste à nous, dans sa gloire. Alors avec un miracle qui pourrait nous laisser songeurs, on pourrait se dire qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et comme disait le Père Duval, en plus, vous avez vu, il leur a pas fait de la piquette, il leur a fait du Saint-Émilion. Et c'est vrai, il fait le bon vin. Et c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, bon, c'est pas un miracle. Et pourtant, sur 2 points, je trouve ce miracle extrêmement intéressant. Déjà, il sanctifie les noces, le mariage, l'union d'amour. Et ça, c'est beau. Il est présent. Et comme il n'a pas envie que la fête devienne quelque chose de triste parce qu'il n'y a plus rien à boire, et on sait que les mariages chez les Juifs, ça durait 3-4 jours, c'était plutôt très intensif, et qu'on buvait beaucoup plus que ce qu'on boit maintenant. Maintenant, avec 2 verres, on commence déjà à tanguer. À l'époque, ils avaient une capacité beaucoup plus forte, mine de rien. Et la deuxième chose, transformer de l'eau en vin, c'est pas anodin. Il vient d'être baptisé par Jean dans l'eau. L'eau purificatrice, le sacrement du baptême, et il transforme cette eau en vin, qui nous marque tout simplement, premièrement, le sacrifice du Christ sur la croix, son sang versé, mais tout simplement aussi le sacrement de l'Eucharistie. Le Christ, par un seul miracle, sanctifie les 2 plus grands sacrements que l'Église ait connus, l'eau et l'Eucharistie avec le vin. Il y a une troisième chose aussi qui est intéressante. Généralement, ma mère aime bien quand je parle de ça, parce que Jésus écoute sa maman. Et pourtant, il n'a pas envie. Il lui dit, « Femme, qu'est-ce que tu me veux? Mon heure n'est pas venue. » Peut-être que lui, au fond de lui, sentait qu'il n'était pas encore le moment de se manifester. Et c'est Marie qui va être l'action. Elle va lui dire, elle ne va même pas lui dire, elle essaye. Ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Mon heure n'est pas venue. Elle va utiliser un stratagème. Les femmes aiment bien ça. Parce qu'en direct, on passe sur le côté. Elle va voir les serviteurs et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et forcément, imaginez Jésus assis à table, avec les serviteurs qui arrivent en lui disant « Qu'est-ce qu'on doit faire? Votre mère nous a dit qu'on devait venir vous voir. » Il n'allait pas les envoyer sur les roses. Il l'écoute et il fait. Et c'est aussi, cela nous montre bien la puissance de la prière de Marie. Il ne peut rien lui refuser. Il ne peut rien lui refuser. Quand on demande quelque chose à la Vierge Marie, ça marche toujours. Mais elle, en revanche, nous demande quelque chose. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est toujours cela. Quand on regarde toutes les apparitions de la Vierge Marie dans le monde, cela nous mène à ça. Faites ce que mon Christ vous a dit. Suivez les saints évangiles. Vivez les saints évangiles. Elle ne nous demande rien d'autre. Et aujourd'hui,
en plus de ce dimanche des noces de Cana, nous célébrons les 150 ans de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain, en Mayenne. C'est l'apparition, c'est une des 5 grandes apparitions de la Vierge au XIXe siècle en France, mais souvent, on l'a un peu mis de côté par rapport aux autres, avec Pellevoisin, parce que c'est vrai que c'est les deux qu'on oublie un peu par rapport aux autres. Il y a eu la rue du Bac, il y a la rue Lourdes, il y a eu la Salette, Pellevoisin et Pontmain en 1871. Et des fois, on a tendance un peu à l'oublier alors qu'elle est extrêmement importante. Alors, je vais vous en parler un petit peu parce qu'il faut la resituer dans un contexte historique. Et c'est vrai que quand on voit l'état de la France à l'heure actuelle, on peut peut-être se dire que la prière n'est peut-être pas inutile non plus. 1871, on est en janvier. La France est envahie par l'armée prussienne, qui a déjà parcouru pas mal de terrain, bon, comme à chaque fois qu'ils viennent en France d'ailleurs. Hein. On a toujours beaucoup de mal à les empêcher d'entrer. Hein. Ils vont toujours très vite. Parce qu'on a parlé de la Blitzkrieg, mais ça n'a pas été mieux. Hein. La guerre a commencé en septembre. En janvier, ils ont déjà traversé plus de la moitié de la France, hein, quand même. Hein. Donc, et ils avaient des chevaux à l'époque, il n'y avait pas de chars, rien du tout. Donc, on est dans une très mauvaise posture. Le village de Pontmain a 35 de ces jeunes qui sont à la guerre. Personne n'a de nouvelles. Le curé leur a juste promis, quand ils sont partis en septembre, après la messe, il avait béni les futurs soldats, il leur avait dit « Je vous promets, vous reviendrez tous sains et saufs ». On verra plus tard qu'ils sont revenus tous sains et saufs. Mais sur le coup, on est un peu, on va dire, mal barré. Le dimanche qui précède le 17 janvier, le curé fait sa messe et il se rend compte que dans l'assemblée, les gens ne chantent pas. Alors que c'est une paroisse d'habitude plutôt très active. Ils prient, ils chantent, ils ont une grande dévotion. Le prêtre est là depuis 40 ans. Il a transformé cette paroisse. L'église est magnifique avec un ciel bleu voûté. C'est splendide, il y a des étoiles d'or. Il y a 4 bougies qui brûlent en permanence devant la Sainte Vierge. C'est vraiment une paroisse avec une forte dévotion. Et là, ils ne prient pas. Bizarre. Le soir, ils commencent les vêpres. Et tous les dimanches, il changeait les 4 cierges devant la Vierge, donc il les allumait solennellement. Et il commence à allumer les bougies, et il entend une voix dans l'église, un paroissien qui lui dit « Ça ne sert à rien! Vos prières ne servent à rien! De toute façon, demain, on sera allemand et ça sera foutu. » Et là, le prêtre est un petit peu décontenancé, puis il voit ses paroissiens partir. Il n'allume pas les cierges, ils ne font pas les vêpres. Il est un peu perdu, il se dit 40 ans de travail ne servent strictement à rien. Il est sur le point d'abandonner, hein, franchement. Et dans la semaine, vous voyez comment c'est en janvier, hein, il fait nuit tôt, il y a 2 enfants qui sont avec leur père dans la grange en train de faire quelques travaux, et un enfant sort, un des 2 sort pour voir un petit peu le temps, il fait déjà nuit, mais pour voir un peu la météo, et il voit une lumière au-dessus de la grange, en face. Mince. Il appelle son petit frère, et il y a une dame qui apparaît, toute de bleu vêtue, une robe bleu roi avec des étoiles, une couronne d'or, et toutes les étoiles du ciel se sont groupées autour d'elle. Il appelle ils ameutent un peu ce qu'il y a autour, il y a quelques enfants qui viennent. La sœur de l'école qui est juste à côté arrive un petit peu paniquée, et les enfants disent « La dame, elle ne parle pas, mais elle bouge. » Alors on la voit lever les bras au ciel, puis tout d'un coup on voit des anges apparaître, qui allument des bougies, 4 bougies autour d'elle, comme celles qui sont sur l'autel dans l'église. Le curé arrive, les gens du village aussi, ça fait du bruit, ils sont tous là. Et les enfants racontent. Le curé ne sait pas trop quoi faire, il se dit « Bon bah, on va prier ». Alors il commence à faire réciter le chapelet, puis la prière du soir, puis il fait chanter des cantiques, le Magnificat, et différents. Et devant eux se déroule une scène, devant ces 5 enfants qui vont voir la Vierge. Une banderole se déplie sous les pieds de la Vierge.
mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Elle apparaît tout d'un coup avec le crucifix, mais tout rouge sang dans les mains. Et il y a un petit panneau Jésus-Christ qui apparaît au-dessus de la croix. Mais elle ne prononce aucune parole. Et en fait, tout au long de la prière que le curé Guérin va faire, avec les fidèles, ça va durer 3 heures, Marie va se montrer à eux de diverses façons, pour encourager leur prière, pour les aider. Et à un moment donné, et c'est très beau, ils vont chanter le cantique Marie, Mère de l'Espérance, qui dit, justement, Marie, Mère de l'Espérance, sauve la France. Et à ce moment-là, les enfants vont dire, c'était drôle parce que Marie, elle s'est mise à rire, puis elle a levé les mains et elle a dirigé le cantique pour pousser la foule à chanter. Et ils l'ont repris à plusieurs reprises. Et tout d'un coup, un voile passe devant la Vierge et tout s'arrête. C'est fini. Sur le coup, personne ne comprend vraiment. Le curé essaye de trouver une explication théologique à tout ça, à part de continuer à prier et de renforcer les paroissiens dans leur prière, ce qu'ils vont faire, parce que dès le lendemain, ils sont tous à l'église pour prier. Et les cierges seront allumés à l'autel de la Vierge. Mais, il ne comprend pas. Et c'est 2-3 jours après qu'on comprend. Les infos à l'époque, il n'y a pas la télé, ça circule par journal, donc c'est long. Et il y a des journaux qui commencent à arriver de Laval et qui disent qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Le 17, l'armée allemande était en train de foncer vers la Bretagne pour envahir la Bretagne et descendre vers le sud. Et le 18 au matin, le généralissime des armées prussiennes décide de tout arrêter. On fait demi-tour, on rentre chez nous. Ils vont passer quand même à Versailles pour faire proclamer leur empereur. On va y laisser l'Alsace et la Moselle. Mais la guerre s'est stoppée le jour même de l'apparition de la Vierge de combat. L'armée allemande a décrété qu'elle arrêtait le combat et qu'elle repartait. Personne ne saura jamais exactement pourquoi. Et on peut vérifier historiquement, c'est acté, c'est à partir de ce moment-là que l'armée allemande va faire demi-tour. Qu'est-ce que la Vierge veut nous donner comme message? Bien entendu, on va l'invoquer là-bas sous Notre-Dame de l'Espérance, à cause du cantique. Mais c'est vrai, elle vient juste pour dire, vous n'êtes pas seul. Quand ça ne va pas, quand c'est la catastrophe, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci, je suis là. Et mon fils est là. Priez-le, invoquez-le. C'est pour ça qu'elle nous montre la croix, Jésus-Christ. Invoquez-le, priez-le. Il vous écoute toujours. Il se laisse toucher. Exactement, elle a fait à Thomas ce qu'elle a fait à Cana 2000 ans avant. Il est là. Écoutez et faites ce qu'il vous dira. Et c'est pour cela que c'est très beau que le temps que l'Église catholique romaine appelle temps ordinaire, nous on appelle ça temps après l'Épiphanie, commence le jour des noces de Cana, avec cette couleur verte qui souvent surprend les gens en disant qu'est-ce que liturgiquement ça veut dire quoi? Le vert, c'est l'espérance chez les chrétiens. C'est la couleur de l'espérance, la couleur du renouveau, du printemps qui arrive. Et c'est vrai. Là, on a la neige, mais après, quand on voit... J'ai une amie qui a pris ce matin en photo des fleurs qui ont commencé à pousser dans la neige chez elle. Ça, c'est génial. C'est l'espérance du renouveau qui arrive. Et ce temps-là de l'Épiphanie, c'est cela. On nous parle des noces de Cana, on va avoir le bel évangile du centurion, on va avoir tous ces beaux évangiles des miracles du Christ qui nous amènent à l'espoir. On sait que rien n'est perdu. Et même si cette année 2021 commence tout aussi bien que l'autre a fini avant, mais il y a l'espoir d'aller mieux. Et on voit des signes, quand même, d'espérance, des choses encourageantes qui arrivent. Et dans ces cas-là, il faut vraiment se dire, on n'est pas seul. Le Christ est là, dans l'Eucharistie. Il l'a sanctifié à Cana. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il y a Marie. Elle est là. Faites tout ce qu'il vous dira, comme elle l'a fait à Romain. Et cette apparition silencieuse, elle n'a pas dit un mot, mais elle a fait comprendre ce qu'il fallait faire. Et tout le monde a compris.
Alors en ce jour, vraiment gardons cette espérance que nous ne sommes pas seuls. Il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner. Et vous savez, un témoignage personnel, hein. Cette semaine, on a cru que pour Elisabeth, tout était fini. Les médecins n'étaient vraiment pas rassurants du tout. Ils avaient même dit à Robert de se préparer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de garder le téléphone à côté. Je n'ai pas dormi de la nuit non plus, parce que j'avais le téléphone à côté de moi, parce que c'était prévu que j'y aille aussi. On pensait que tout serait fini. Vendredi matin, elle n'était toujours pas consciente. J'ai prié. Dans un abandon, je l'avoue. Seigneur, fais ce qui est mieux. Il dit, c'était Saint-Joseph, en plus vendredi c'était la mort de Saint-Joseph, vendredi donc. Je lui ai dit, bah écoute, si ça doit se faire, fais, mais fais ce qui sera mieux. Et j'arrive à l'hôpital, les yeux grands ouverts, et elle discute en pleine forme. Personne n'a compris pourquoi du tout d'un coup, la dialyse qui depuis 24 heures ne faisait strictement aucun effet, tout d'un coup, hop, en pleine forme. Et les reins qui se sont mis à travailler tout seuls, puis... Alors c'est pas gagné, c'est clair qu'elle ne va pas arriver en sautillant. On sait que sa santé malheureusement ne lui permettra jamais. Mais, malgré tout, j'ai encore vu cet espoir, que même quand on a l'impression que tout est fini, eh ben non. Le Seigneur est toujours capable de nous faire des surprises. Alors il ne faut jamais baisser les bras, mes frères et sœurs. Gardons toujours cette espérance que le Christ nous a donnée. Il nous a envoyé Marie. Il nous a envoyé ici Saint Joseph, qui nous donne beaucoup d'espoir aussi, parce que malgré tout, avec tout ce qu'il a vécu, j'en ai parlé les derniers dimanches, avec tout ce qu'il a vécu, à un moment donné, il fallait pas avoir envie de continuer. Hein. Et pourtant, ils ont toujours été là, tous les deux, à pousser, en disant, on a le Seigneur avec nous. Et eux, c'est vrai qu'ils l'avaient vraiment physiquement. Mais nous aussi, on l'a physiquement quand on reçoit la communion, on l'emmène avec nous. Hein. Je vous le rappelle, on ne part pas vite en sortant de l'église. Hein. On a le Seigneur avec nous. Et alors là, on a toutes les espérances du monde. On peut tout, j'allais dire tout détruire, oui, les obstacles, les ténèbres et tout. Mais on doit avoir une force à casser les murs, car il est avec nous. Il nous suffit juste de faire une chose. Faites ce qu'il vous dira. Et il nous demande quoi? D'aimer. C'est tout. Il n'y a pas 50 commandements dans l'Évangile. Aimer. Alors, mes frères et sœurs, restons dans l'espérance que le Christ nous a donnée, l'espérance que Marie nous montre régulièrement, l'espérance que Saint Joseph aussi nous montre régulièrement. Et surtout, aimons, aimons, aimons. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.